Salut à tous, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, la question est qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre celui qui a des résultats et celui qui n'a pas de résultats? Quelle est la différence entre celui qui trouve son partenaire et celui qui ne trouve pas son partenaire? Celui qui veut un partenaire qu'il trouve et celui qui ne veut pas un partenaire. Et celui qui veut un partenaire qu'il ne le trouve pas plutôt. Quelle est la différence entre les deux, entre celui qui trouve et celui qui ne trouve pas? La principale différence, la plus grande différence entre celui qui trouve et celui qui ne trouve pas est l'action, le fait de chercher. C'est la majeure différence entre celui qui trouve et celui qui ne trouve pas. Si tu restes assis là à ne rien faire ou à lire plein de choses, à réfléchir, à ne pas parler aux gens, tu ne trouveras pas de partenaire. Et c'est tout à fait normal puisque tu ne cherches pas de partenaire. Ou peut-être si tu crois que chercher, construire une entreprise, chercher de l'argent, ce sera ça qui va te donner des partenaires. Ou ça va attirer plus les femmes ou quoi que ce soit d'autre. Tu te trompes. C'est celui qui cherche un partenaire qui trouve, pas celui qui cherche l'argent. Et si tu gagnes de l'argent, ceux qui vont graviter vers toi en auront après à ton argent. Si elles savent que tu as l'argent, elles en auront après ton argent. Elles ne seront pas là parce que tu leur conviens, forcément. Parce que tu réponds à un autre besoin que celui de l'argent. C'est ce besoin-là auquel tu réponds pour ces gens. Si tu veux trouver un partenaire, va voir les gens dans la rue, demande. Salut, bonjour. Je suis vraiment attiré par toi, je te trouve attirante. Est-ce que tu es attiré par moi? Si oui, prends mon contact et contacte-moi cette fin de semaine. On doit se voir cette fin de semaine. Contacte-moi cette fin de semaine. On va se voir. Contacte-moi samedi exactement. On va se voir. Et c'est tout. Celui qui fait ça et celui qui reste chez lui à rien faire ou à faire d'autres choses ou celui qui se concentre sur d'autres choses, qui a le plus de chances de trouver quelqu'un qui est attiré par lui? C'est celui qui bouge. C'est celui qui va rencontrer des gens, qui leur demande s'ils sont attirés. C'est la principale différence entre celui qui trouve et celui qui ne trouve pas. Et comme le dit la phrase, un idiot qui marche va plus loin qu'un sage qui réfléchit sous un arbre. C'est exactement la même chose. Peu importe ta condition, essaie toujours, tente toujours ta chance. Les anglo-saxons disent que la drague, c'est simplement de la statistique. Parler au plus de gens possible. Il y en a une parmi ces personnes-là qui sera viscéralement attirée par toi. Et bien sûr, tout ce qu'il faut faire par la suite est écrit sur le site dont je vous mettrai le lien dans la description. Vous n'avez qu'à vous inscrire via votre compte Google et vous pourrez accéder à tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut faire, quand le dire et quand le faire. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Mais c'est très simple. Ce qu'il faut faire est très simple. Le plus compliqué, c'est avoir le courage de le faire. Par exemple, la partie où il faut demander à la personne de répondre à un de tes besoins. Si toi, ce que tu veux, c'est avoir un rapport sexuel, tu dois demander à la personne. Tu vas voir la personne et quand la personne t'écrit, tu dois avoir le courage de lui dire ça. Viens chez moi ou je vais chez toi et on couche ensemble. C'est dur à dire, oui,
mais il faut apprendre. Si c'est ce qu'on veut, il faut apprendre à l'exprimer. Si je veux du pain, je vais demander du pain. Si je veux jouer au basket, je vais demander à jouer au basket. Si je veux un rapport sexuel, je vais le demander aussi si l'autre veut la même chose que moi. Et surtout, il ne faut pas croire que les gens ne veulent pas ça. Nous sommes des humains, nous avons des pulsions. Les pulsions sexuelles est commun aux humains. Donc si c'est ce que tu ressens envers la personne, exprime-le, agis. Mais si tu ne fais rien, c'est là que les problèmes commencent. Ne rien faire. En ne faisant rien, tu n'auras rien. L'action est la principale différence entre celui qui gagne et celui qui ne gagne rien. L'action. Si tu cherches un partenaire, l'action est la principale différence entre celui qui va trouver et celui qui ne va pas trouver. Si tu ne fais rien, c'est sûr que tu ne trouveras pas. Il y a des gens qui travaillent, mais malgré ça, qui ont des difficultés à trouver. Alors imagine s'ils ne faisaient rien. Si malgré le fait qu'ils approchent des gens, ils n'ont pas grand-chose, s'ils ne faisaient rien, ils n'auraient absolument rien. Mais le truc, c'est pas simplement trouver un partenaire, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça le but ultime. Le but ultime, c'est de comprendre le monde et les hommes, comprendre la dynamique des interactions sociales. C'est ça qui est important. Si on comprend le monde et les hommes, on peut utiliser à notre avantage. Comme si tu sais ce que fait un marteau, tu pourras l'utiliser à ton avantage. Tu sauras que quand je veux mettre un tableau, je vais utiliser un marteau pour clouer le tableau au mur. Je sais que je peux utiliser le marteau pour faire ça. Ou quand je veux détruire quelque chose, je sais que je peux utiliser un marteau pour taper très fort dessus. Donc on sait que le marteau sert à ça. Quand on interagit avec les gens, on finit par comprendre comment ça marche. Et on sait mieux utiliser ça à notre avantage. Si on sait qu'on va à un rendez-vous, par exemple, si on a un rendez-vous, avec beaucoup d'entraînement, on finit par découvrir que le jour du rendez-vous, 1 heure avant ou avant de commencer à se préparer pour le rendez-vous, on envoie un message à l'autre personne pour savoir si elle est prête, si elle veut vraiment ce rendez-vous-là, si elle est prête pour ce rendez-vous. Et attendre la réponse avant de commencer à nous préparer. Au cas où la personne dit non, je ne suis pas prêt vraiment, maintenant je suis fatigué, je n'ai plus envie de ce rendez-vous. On ne se fatigue pas à se préparer. Ou on va faire autre chose. Avec le temps, on finit par découvrir ça, qu'il faut confirmer le rendez-vous le jour. Le jour du rendez-vous, on appelle, on téléphone ou on envoie un message 3 heures avant le rendez-vous pour confirmer, pour demander est-ce que c'est vraiment aujourd'hui que tu veux qu'on se rencontre. Et la personne va dire oui ou non. Si elle dit oui, vous savez à quoi vous en tenir. Si elle dit non, vous savez à quoi vous en tenir. Avec le temps, on finit par découvrir ça. Et ça nous permet de gagner du temps. On perd moins de temps. On envoie un message. Et si on voit que si la personne dit non, on sait qu'on peut faire autre chose. Alors que si on ne le savait pas, on va perdre énormément de temps. On va se préparer, faire tout. Peut-être même nous déplacer jusqu'au lieu et la personne ne va pas se pointer. Et on est déçu, on a perdu tout ce temps-là. Et toute cette énergie, beaucoup de volonté pour s'habiller, choisir, sélectionner ce qu'on va porter. Plein de choses. Ça nous aide vraiment de comprendre le monde et les hommes. Et c'est ça le but ultime. Quand on comprend et on connaît le monde et les hommes, on s'en sort mais on peut les utiliser à notre avantage. Et on peut éviter plein de choses négatives, que plein de choses négatives nous arrivent aussi de cette façon-là. Comme je viens de le dire, on évite de perdre du temps. Et n'oubliez pas, l'action est ce qui nous rend meilleurs. En agissant progressivement, on va commencer à comprendre des choses.
En agissant, la peur va commencer à disparaître. En agissant, de nouvelles capacités qu'on n'avait pas vont apparaître. On va développer notre conversation. On va développer notre capacité à interagir même sous pression. On va développer plein de choses comme ça. Mais l'action est la clé. Il faut agir, il faut bouger, il faut faire des trucs. Et je vous donne toutes les ressources. Tout est sur le site séductionauquebec.netlify.com. Toutes les informations sont dans la description. Pour le faire et pour les gens qui sont à Montréal et dans les environs qui veulent que je les accompagne dans cette démarche-là, peuvent me contacter aussi via le site. Et sur le site, il y a un forum où on peut communiquer entre nous pour quand les gens veulent poser des questions. Je vous encourage à agir. C'est la principale différence entre celui qui trouve et celui qui ne trouve pas. L'action est la principale différence. Celui qui ne fait rien, il ne se passera rien. Il ne se passera rien si vous ne faites rien. Pour trouver quelqu'un, il faut agir. Il faut agir beaucoup parce que le pourcentage de réussite est très faible. Trouver quelqu'un comme ça qui est attiré par nous et à qui on correspond, c'est pas facile, c'est pas simple. Et agir tous les jours pour garder le rythme, pour éliminer la peur d'approcher les gens. C'était Ovid de Séduction au Québec. N'oubliez pas, l'action est la clé. Agissez, agissez, agissez et agissez encore. Même si vous ne réussissez pas tout de suite, ayez la foi. C'est très difficile de réussir. C'est vraiment très difficile. Ne sous-estimez pas le niveau de difficulté. C'est très difficile de réussir, mais c'est l'action qui vous permettra de réussir. Ne restez pas là à essayer de faire la théorie, de théoriser la chose et d'essayer de comprendre toutes les dynamiques avant d'y aller. Non, allez-y tout de suite, vous allez comprendre sur le terrain. C'était Ovid, Séduction au Québec. Prenez soin de vous. Ciao.